Regardez votre programme avec Super U, commerçant autrement, Amaran. Je mets main sur les hanches comme ça ou plutôt comme ça, tu vois. Comme dans la chanson, laisse tes mains sur les hanches. Mais c'est très bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle journée du Festival de la fiction de La Rochelle. Je suis en présence de Thierry Samitier, merci beaucoup d'être avec nous pour Onis TV. On s'est croisés hier à l'ouverture. Alors toi, bizarrement, tu es ici, mais tu n'as rien en compétition. Non. En fait, j'étais chez des amis à Rochefort et j'ai reçu une accréditation. Donc, je me suis dit, je viens, quoi. Et puis, j'aime cette ville. Hein. J'ai joué à l'Asile, qui est un petit café-théâtre qui se trouve vers la gare. Et puis, j'aime le rugby. Donc, je connais très bien les performances du club qui, en ce moment, depuis Justement, le rugby, on va revenir tout à l'heure. On y vient tout à l'heure. On va y venir tout à l'heure. Pour les amoureux de rugby, restez là parce que j'ai des trucs à dire. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ce festival de la fiction de La Rochelle ? Moi, je suis venu la première année pour les voisins. Et puis, ça représente des rencontres. Ça représente des découvertes parce que en fait, je ne regarde pas beaucoup la télé, j'ai pas énormément le temps de la regarder. Et donc là, on est dans une salle de cinoche, on est assis, on ne peut pas aller prendre un paquet de chips dans la cuisine, on est vraiment devant le film et ça permet vraiment d'être un vrai spectateur. C'est un peu aussi l'occasion de retrouver les salles de cinéma qui ont été en berne pendant quasiment un an à cause de l'année particulière qu'on a eue. Un plaisir partagé aussi, toi ça t'a fait plaisir de te retrouver dans une salle de cinéma ? Complètement. C'est vrai que moi j'ai un super souvenir de l'avant-Covid parce que je me souviens du film Green Book, je me souviens de Parasite et d'un film qui s'appelle House Light qui est extraordinaire, ce sont 3 bombes. Et donc j'espère que on va pouvoir ressortir et puis voir vraiment du bon, du fort, du puissant, quoi. Qu'est-ce que tu penses toi déjà du club de rugby de La Rochelle ? Quel est ton club favori ? Et si tu avais des conseils à donner à l'équipe de La Rochelle justement pour qu'on puisse gagner la fois prochaine, quels seraient-ils ? Prenez un 10 qui sécurise toute l'équipe. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la finale du championnat d'Europe, donc La Rochelle-Toulouse, où je trouve que La Rochelle était au-dessus de Toulouse. Et malheureusement, il y avait 9 points qui ont été laissés de côté parce que le buteur n'était pas là. Et je pense qu'à ce niveau-là de la compétition, on ne peut pas tricher. Donc La Rochelle a perdu la finale de la Coupe d'Europe de 4 points. Et rentrer dans la finale du championnat contre la même équipe Toulouse, je dirais de façon fébrile. Donc là, il y a eu un gros écart. Et leur 10 à eux, je me souviens, c'était Ramos qui enfilait les drops, les pénalités, les machins. Le message est passé, tu sais qu'ils vont te voir. Hein. J'espère bien qu'ils vont me voir. Et vraiment, je suis avec vous parce que je trouve qu'il y a une ferveur autour de ce club qui est hallucinante. Et moi, j'aime la ferveur populaire autour de rugby. Moi, je suis originaire de Narbonne. Donc, à l'époque, Narbonne était une immense équipe. Hein. Il y avait les Spanghero, il y avait Codorniu, tout un tas de joueurs exceptionnels. Et je pense que La Rochelle mérite un titre. J'aimerais pas que La Rochelle devienne le nouveau Clermont, c'est-à-dire qu'ils sont à chaque fois en finale et puis bam, ça serait con, quoi. Tu connais l'hymne de La Rochelle d'ailleurs ? Non, vas-y. Je suis sûr que tu le connais. Non. Ici, c'est La Rochelle. Ici, c'est La Rochelle. Voilà.